Vous faites déjà sûrement plein de choses pour améliorer la qualité de vos vidéos, comme acheter du nouveau matériel, mieux composer vos plans, étalonner vos rushs, faire de meilleurs mouvements de caméra. Mais il y a une chose que vous ne faites peut-être pas assez, une chose très facile, c'est de passer plus de temps sur le son de vos vidéos. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de sound design. Le sound design, c'est tout l'environnement audio qui va accompagner votre vidéo, comme par exemple la musique que vous allez choisir, l'audio qui a été capturé par votre caméra ou encore des effets sonores que vous allez rajouter par la suite. Quand j'ai commencé la vidéo, j'utilisais pas de sound design, je prenais juste une musique que j'aimais bien et je montais mes rushs en rythme sur cette musique. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on pouvait prendre des sons par-ci par-là sur internet pour améliorer la qualité de nos vidéos. C'est ce que j'ai commencé à faire et je me suis très vite rendu compte que ça donnait une autre dimension à nos vidéos, ça les rendait beaucoup plus réelles. Pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, je vais vous montrer l'intro d'un film de voyage que j'ai fait en Californie où justement j'ai utilisé du sound design. Donc voici l'intro dans son résultat final. Alors peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, mais la majeure partie de l'audio de cette intro a été réalisée avec un travail de sound design. Il y a juste un son que j'ai capturé sur place, c'est le bruit de la portière qui claque. Tout le reste a été ajouté en post-production. Donc je vous remonte l'intro maintenant, juste avant le travail de sound design, ça donne ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, je trouve que le sound design apporte un plus, permet de se sentir sur place et donne à vos vidéos une dimension beaucoup plus réelle. Alors, comment trouver ces effets sonores qui vont agrémenter vos vidéos? La première manière et la manière la plus simple, c'est de les prendre vous-même, donc de capturer vous-même l'audio. Pour ça, moi, quand je filme une vidéo de voyage, par exemple, je mets toujours un micro sur ma caméra. Personnellement, j'utilise le Rode VideoMic Pro Plus. Je branche directement à la prise micro et ça me permet d'enregistrer un son de bien meilleure qualité que si j'enregistrais avec le son du boîtier. Alors ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez enregistrer les sons avec un enregistreur, par exemple un Zoom H4n, un Zoom H5 ou un Zoom H6. Mais ça demande de d'abord tourner sa vidéo et ensuite enregistrer le son séparément, ce qui est bien sûr beaucoup plus complexe. Vous pouvez aussi trouver ces sons sur Internet. Moi, j'utilise deux sites différents, une option gratuite et une option payante. La gratuite, c'est Freesound. C'est un site qui est entièrement gratuit. En fait, c'est des gens qui ont enregistré des sons eux-mêmes avec leur micro et qui les mettent à dispo sur le site. Donc pour ça, vous allez sur Freesound, vous créez un accès et vous tapez le nom du son que vous cherchez. Par exemple, pour la voiture qui démarre, vous mettez Starter Car ou pour la mer, vous mettez Wave et vous allez trouver plein de sons de différents niveaux de qualité. Donc parfois, il faut passer beaucoup de temps pour trouver des sons de bonne qualité. Il y a beaucoup de déchets. Et l'autre option, c'est Epidemic Sound, le site que j'utilise pour trouver mes musiques. Ils ont aussi une option effet sonore qui est très bien. Donc pareil, vous tapez le nom du son que vous cherchez. Et là, il y a quand même beaucoup plus de sons de qualité. Mais les deux fonctionnent. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé Freesound, j'utilise toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus Epidemic Sound. D'ailleurs, si vous voulez tester Epidemic Sound gratuitement pendant un mois et télécharger des effets sonores ou des musiques, je vous mets un lien en description. Et ensuite, quel est le process pour ajouter ces effets sonores? Moi, c'est pas compliqué. Une fois que j'ai fini mon montage, je regarde tous les éléments qui pourraient émettre du son. Par exemple, si je vois une cascade, je vais chercher un effet sonore de cascade. Si je vois un moment des bruits de pas sur du bois ou dans de la terre, je vais taper footstep. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça, de chercher chaque endroit qui peut émettre du son et trouver un son qui lui correspond si vous ne l'avez pas directement capturé avec votre micro. Deuxième option intéressante qui peut être complémentaire, c'est de shooter de façon volontaire, soit des éléments, soit des actions qui vont émettre du son, puisque ça vous permettra justement d'ajouter des effets sonores et donc de la qualité à vos vidéos. Par exemple, moi je fais souvent exprès de shooter la mer, des vagues ou bien quelqu'un qui prend des photos ou quelqu'un qui marche puisque ça me permet de rajouter tout un tas de sons qui vont agrémenter ma vidéo. Donc pour récapituler, shooter volontairement des actions ou des éléments qui vont vous permettre d'ajouter des effets sonores, capturer bien sûr de l'audio de qualité avec un bon micro sur place et enfin ajouter des effets sonores en post-production grâce à des sites comme Freesound ou Epidemic Sound. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris l'intérêt du sound design dans vos vidéos. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et surtout vous abonner. Si vous voulez recevoir toutes mes vidéos
vidéos directement dans votre boîte mail, des astuces, bonus sur la vidéo, ainsi que des réductions sur mes formations. Je vous invite à rejoindre le Club Grain, tout expliqué juste ici. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!